Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez sur la vidéo et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour l'achat Comics VO. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de VO aujourd'hui et on va commencer tout de suite par vous présenter ça. Alors j'ai une petite bestiole. Alors du coup cet achat date du coup de pareil, c'est toujours pareil, c'est à peu près un mois et demi, 2 mois. Plus de 2 mois je pense, la dernière fois que j'ai réceptionné un colis c'était fin juillet au tout début août, donc ouais ça va faire 2 mois de comics. On commence directement parce qu'on en a pas mal avec Death of Venomverse, donc c'est une série en 5 issues, donc là c'est la cinquième, c'est parfait, c'est la dernière. Du coup bah, c'est comme dans le titre le dit, c'est la mort de tout le Venomverse, avec évidemment Knull, donc c'est pour ça que j'ai craqué aussi parce qu'il y a le Knull. Et bon, certes on a eu celui de Donny Cates, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de ce personnage là. Là, c'est une variante cover. Alors, les variantes cover, faut savoir que des fois, moi, je les prends au hasard. Des fois, bah, quand on précommande, on n'a pas tout le temps, enfin, on sait pas tout le temps à quoi ressemble du coup cette variante cover. Juste, elle est proposée. Là, perso, c'est celle des Avengers, donc le numéro 5. Je la trouve vraiment pas belle. Je la trouve vraiment pas belle. C'est la seule que j'ai, sur tous les comics, c'est la seule que j'ai pas aimée. Bah, elle est pas dégueulasse, hein, mais elle est vraiment pas belle. Enfin, c'est ce contouring que j'aime pas du tout. On dirait une carte en fait. Ça doit être un peu le style. Et du coup, en tout cas, voilà, cette cinquième issue des Avengers. Du coup, je vais pouvoir faire vraiment une petite vidéo dessus. Là, c'est des annuals. Donc, l'annual, du coup, The Avengers, qui sera dans l'event Contest of Chaos, initié par la série Scarlet Witch. Comme ça, j'attendais d'avoir tous les annuals pour pouvoir me faire tout d'un coup. Là, bah, justement, on parlait de variant cover. Là, c'est la variant cover Stormbreaker, avec justement celle de Blade, donc avec du Captain America évidemment. C'est le principe. Mais là, celle de Blade est vraiment magnifique. Je suis assez impatient de me faire ça. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les comics issue VO single ont augmenté de qualité. Alors, pas forcément pour les pages, mais du coup, je peux comparer en touchant ceux qui sont sortis au mois de juillet ou août et ceux qui sont sortis bah, du coup depuis septembre. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence de qualité. Alors, c'est peut-être moi qui est fou, mais non, je sens que vraiment on est plus sur une meilleure qualité. N'hésitez pas à me dire si je suis seul à avoir remarqué ça ou pas. Ou si peut-être je suis fou, hein, je sais pas, mais ouais, vraiment j'ai l'impression. Ensuite, Immortal Thor. Alors, toujours magnifique cover, je trouve, qui sont proposés. Je sais pas si c'est Alex Ross, mais c'est un peu dans ce style-là. Je suis assez impatient de voir cette série de Holy Wing. J'attends de cumuler pas mal de titres, enfin d'issues, mais elle a l'air d'être vraiment, vraiment intéressante. Elle est plutôt bien dessinée, honnêtement. Donc évidemment, l'intérieur, c'est pas comme la cover, hein, mais elle est vraiment bien dessinée. Ça a l'air vraiment plutôt intéressant, les thèmes abordés, avec pas mal de trucs un peu épiques. Et je trouve que c'est ce qui manquait à Thor parfois. Et là, bah franchement, je vais pouvoir me découvrir cette première série de Thor que je vais me faire. Ensuite, les Marvel Unleashed. C'était cette issue, c'était en 4 issues, 4-5 issues. En gros, c'est une série qui parle des animaux qu'on peut retrouver dans l'univers Marvel. Voilà, moi de base, je suis pas trop dans ça. J'en connais très peu d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas d'une, je vais comme ça apprendre à connaître à peu près qui est quoi. Et je me suis dit, bon, ça change, c'est une petite série détente. Voilà, j'ai craqué bêtement pour ça, vraiment. Mais au moins, j'ai tout et je pourrais dire ça. Et au pire, si j'aime pas, bah, je le revendrai. Là, c'est le deuxième issue de la nouvelle série de Kamala Khan, donc Miss Marvel, qui est du coup la nouvelle mutante, parce que maintenant Kamala Khan est une mutante et plus une inhumaine. Choix que je répéterai à chaque fois, je trouve ça très très bête, très bête. Et du coup, ils s'amusent à sortir du coup des covers, des variantes covers où en fait on retrouve des covers iconiques des mutants, donc la première génération. Mais en plus de d'habitude, là maintenant on va avoir Kamala Khan en plus, comme si voilà, c'est une mutante depuis le début. Donc ça, c'est sympa. Franchement, cette idée de vente cover est assez sympa. J'aime toujours pas l'idée de me dire que Kamala Khan est une X-Men, mais bon, je vais me lire ça. Parce que voilà, Kamala Khan, c'est. Alors, c'est pas le personnage qui est le plus réputé, pas le personnage le plus aimé, mais moi, pour le coup, pour ce qu'elle représente, pour l'ethnie, et voilà, c'est assez important pour moi. Donc, pour le coup, ouais, je vais lire ça. Vraiment, je suis assez curieux. Là, on a Ultimate Invasion, une variante cover. Là, vous voyez, comme je vous dis, la qualité est vraiment incroyable. La variante cover avec un Kang Stark. Donc c'est la dernière issue du coup de cette Ultimate Invasion. Je vais pas trop vous spoiler. Avec du coup cet univers de Ultimate, enfin ce nouveau Ultimate qui va être reboot. Notamment avec, on a du coup, on va avoir un truc qui s'appelle The Ultimate, il me semble. Et en one shot en fait. Et après, bah voilà, on a déjà en précommande les Ultimate Spider-Man.
enfin le Ultimate Spider-Man qui est déjà en précommande, donc voilà, ça se lance assez vite. L'annual X-Men avec la variante cover X-Men un peu 92 de la série animée, c'est assez sympa comme variante cover, je trouve, elle est plutôt belle. Voilà, c'est l'annual, comme je l'ai dit, c'est comme The Avengers tout à l'heure, c'est pour... En fait, il y a un combat, en fait, vous voyez. C'est des équipes qui s'opposent, donc c'est le Contest of Chaos, donc je vais pouvoir me lire ça. Je sais pas du tout contre qui ils sont là, peut-être contre Miss Marvel ou contre les Avengers, je sais pas du tout, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Daredevil, la nouvelle série de Daredevil. Bah voilà, nouvelle série en cours de Daredevil. Donc, pourquoi je l'ai pris? Parce que de une, c'est Daredevil. Que j'ai pas tout suivi le Daredevil actuel de Zdarsky. J'avais suivi la première partie. J'avais pas lu. C'était quoi l'event? C'était. Non, pas Reign of Fiction. C'est truc avec Empire dedans, il me semble. Je me rappelle plus tout, je suis désolé. Et après, il y a la deuxième partie qui est apparemment vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Donc je pense que voilà, c'est comme tout, c'est des comics, faut s'accrocher et tu comprends vite ce qui s'est passé avant. Surtout qu'en général, ils te résument tout ça dès le début. Et voilà. Donc là, du coup, c'est comme je l'ai dit, du Daredevil. Et en plus, c'est du Saladin Ahmed que j'aime plutôt pas mal. Moi, pour le coup, Saladin Ahmed, je trouve qu'il fait du bon comics. Alors, c'est pas forcément les comics les plus réfléchis, mais je trouve que c'est du bon comics. Et comme vous voyez, excusez-moi, je suis un peu fatigué entre le taf, le sport et tout. Je suis un peu fatigué, je vous cache pas. C'est pour ça que voilà, peut-être dans cette vidéo, je vais avoir un rythme de parole un peu plus détente, peut-être dans l'intonation de voix. Pour ce qui est du dessin, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Je vous montre quelques planches. C'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, avec cette Electra Daredevil, vraiment, je suis assez impatient de me lire ça. Je vais m'attendre évidemment de cumuler quelques comics. Death of Venomverse, du coup, toujours, bah ça c'est le numéro 4, hein, c'est l'issue d'avant. Je trouve que les comics sont vraiment. Enfin, les covers sont vraiment très belles. Ils sont belles et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est assez violent. Bon, allez, j'ouvre une page, je vois ça. C'est violent. Et c'est cool. C'est cool qu'ils n'ont pas nerf, enfin, qu'ils n'ont pas été de main. Enfin, qu'ils n'ont pas été trop gentils sur des comics Venom, comics Carnage. C'est ça qu'on veut, c'est de la violence, c'est que voilà, on nous montre ce qui se passe, quoi. Avengers Inc. Donc ça c'est la variante édition. C'est une série parallèle qui va être qui va tout simplement enfin c'est pas une série parallèle je sais pas si c'est parallèle à la série Avengers en cours, mais en fait c'est une série Avengers un peu plus sur un peu plus d'enquête je pense, parce que bon, comme dans le monde antique, un peu plus d'enquête. Je savais pas du coup de quoi ça parlait, je sais pas de quel personnage vont être présent dans ce comics, mais bon c'est toujours pas mal les petits comics comme ça, les comics d'enquête. Bon là on a la guêpe évidemment comme on voit sur la cover. Donc voilà, assez impatient de découvrir ça. Là on a déjà 3 ou 4 issues comme ça. Le Gardien de la Galaxie que je suis en train de lire, je suis en train de préparer la review que vous aurez que vous aurez sûrement déjà eu avant, ou à voir, peut-être après. Avec cette cover qui est magnifique, avec les anciens gardiens et les nouveaux gardiens, leur ancien style et les nouveaux styles je veux dire. Là j'en suis à la deuxième issue, je trouve ça vraiment cool. Ce ton western un peu, je trouve qu'il matche vraiment bien avec les personnages. Vraiment Lenzing qui met vraiment une bonne ambiance, enfin qui installe vraiment bien l'ambiance. Il y a toute une intrigue avec Groot, moi là où j'en suis. Ça a l'air d'être vraiment pas mal, vraiment pas mal. Donc voilà, donc là je suis en train de me lire ça. Je vais voir ce que ça donne. Déjà la 16ème issue, bah c'est cool, comme ça je vais pouvoir m'enchaîner ça. Une variante cover Stormbreaker de The Incredible Hulk. Hulk, donc c'est la quatrième, donc évidemment Captain America. Et là on a un peu une variante cover style Avengers de 2012, notamment avec Cap sur sa moto. Moi ça me fait penser à ça. Vraiment très belle, vraiment très belle. Vraiment très belle, ça dénote un peu avec le reste de ce Hulk, avec Swamp Thing. Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce truc, c'est que j'ai l'impression qu'on garde le ton un peu horrifique, déjà par les traits. Bon, là, je dis ça forcément, voilà. Mais déjà par les traits, j'ai l'impression qu'on a un peu toujours ce ton un peu horrifique. Et ouais, ça a l'air vraiment pas mal, j'aime bien ce nouveau style de Hulk. J'espère que c'est cool, franchement, je le sens bien. Immortal Hulk, pourtant tout le monde a kiffé Immortal Hulk, moi non. Mais voilà, pourquoi pas. Loki, une série en 4 issues, donc ça va être la dernière à mon avis. Avec Bullseye qui est dedans, je sais pas pourquoi il y a Bullseye dedans. J'aime bien ça, on a évidemment pas mal d'intervenants. Avec Hulking, évidemment, et son copain. Et je pense que ce comics tourne autour de l'identité, la nouvelle identité de Loki. Alors je sais pas du tout, je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'ils apparaissent beaucoup avec... Voilà, je trouve que j'ai un Hulking et les personnages qui sont pas récents, mais qui sont récemment mis en avant, notamment pour certaines communautés ou pour
J'ai l'impression qu'ils apparaissent beaucoup dans ce comics-là. Il y a notamment des covers qui me font penser ça. Alors ça tombe pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de Loki aussi sur la phase, ou sur la lignée un peu de Skip, parce que je crois qu'il y avait un truc comme quoi Loki était... il n'y avait pas de sexe ou un truc comme ça, c'est ni un homme ni une femme, je sais plus. Et je crois peut-être que ça va être abordé ces sujets-là, parce que je trouve que voilà, il y a beaucoup de covers qui ressortent de ça, de ce Loki-là justement, qui peuvent transparaître ça. Alors ça tombe pas du tout, mais en tout cas voilà, j'ai découvert du Loki, le nouveau Loki, parce que je trouve qu'il y a quand même un avant, un après récemment de Loki, je trouve. C'est plus le même qu'on avait anciennement. Miles Morales, toujours mon coup de cœur, moi personnellement, je kiffe vraiment. J'attendais un peu de recevoir tout ça pour me lire du 6 au 10. Donc bah là, j'aime bien ça. J'ai vraiment bien ça. Ça a l'air toujours aussi bien dessiné. Je suis assez impatient. Je suis vraiment assez impatient. Blade, cette variante cover qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. C'est ce genre de cover qui me donne envie de lire ce comics aussi. Littéralement. Comics bien badass, on a bien. Bien badass, bien film d'action, bien bourrin, mais bon, c'est ce que je demande à Blade. Je demandais pas plus, honnêtement. Moi, j'ai découvert le personnage comme ça. Death on Venomverse, hop, l'issue numéro 3, toujours une belle cover, avec des personnages que je ne connais même pas, de l'univers des symbiotes que je ne reconnais même pas. Hulk, Incredible Hulk, l'issue numéro 3, avec le petit patch pour John Romita, récemment décédé. Marvel Age, alors ça c'est assez intéressant. C'est du coup, hop, vous voyez un peu, il est un peu plus épais. Je pensais pas qu'il était aussi épais. C'est une sorte de, c'est un soft cover, hein, c'est même plus un kiosque. Donc là c'est la vente édition avec voilà, Spider-Man qui se prend en photo. Alors qu'est-ce que c'est que ça je saurais même pas dire. En fait c'est la millième, mais je sais pas comment ils ont calculé ça honnêtement. Je me pose d'ailleurs la question, je sais, à mon avis c'est traficoté, hein, mais vraiment apparemment c'est la millième issue de... À ce que je comprends du coup de Marvel, ça doit être ça. Marvel Age 1000. Donc je sais pas comment ils ont calculé ça, avec plusieurs personnages, on a plusieurs histoires. Enfin je pense que c'est plusieurs histoires et pas la même. Voilà, on a du Daredevil, du Miles Morales, du Spider-Man, voilà, on voit du Silver Surfer, du Thor. Bon, on a pas mal de personnages récents et non en plus. Donc je vais me lire ça, je sais absolument pas de quoi ça parle. Mais bon, pourquoi pas, franchement pourquoi pas. C'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus épais quand même. Hop, Moon Knight. Moon Knight c'est l'annual, c'est pareil, c'est un annual. Est-ce que c'est contre les Eternals? Peut-être, peut-être. Belle cover, très très belle cover aussi. Mais je crois que c'est les Eternals inter. Je suis pas sûr donc je vais pas le dire, mais ouais, ça doit être ça. Donc voilà, Moon Knight, qui a toujours sa série en cours d'ailleurs, que je ne suis pas, mais qui a toujours sa série en cours. Miss Marvel, bah toujours. Voilà, on était sur la deuxième issue, maintenant on est sur la première. Assez impatient de découvrir ça. À l'intérieur, je vais vous montrer ça. C'est vraiment, vraiment bien dessiné. C'est très, très beau dessin. C'est qui le dessin? C'est Pierre Zaza, je connais pas du tout. Mais c'est plutôt beau. C'est plutôt beau, classique, mais beau. Ensuite, encore une variante Stormbreaker de Black Panther, la 4ème issue. Belle, très, très belle. Avec ce Captain America plutôt iconique. Et ce Black Panther toujours prêt à bondir, à tuer, à frapper, à se défendre. J'ai toujours pas lu ça, c'est pareil, mais j'aime bien ça pour découvrir le monde du Wakanda, qui est vraiment un monde à part, hein, vraiment une civilisation vraiment à part. Et je sais qu'on parle pas mal de ça du coup à l'intérieur de ce comics. Donc je suis assez impatient. Venom, donc Contest of Chaos, voilà, c'est une grande cover, mais c'est ça. Vous voyez le petit patch ici. Donc Venom contre Deadpool, du coup, je suppose. Enfin, c'est sûr, même parce que là je vois Wong, écrit Wong qui est du coup la personne qui écrit Deadpool. Donc on verra ça. Ultimate Invasion, du coup, c'est l'issue numéro 3. Donc, on a vu la 4 tout à l'heure. Là, on a la 3. J'ai pas mis dans l'ordre, hein, je sais, mais j'avais vraiment pas le temps. Et au moins, on découvre ça en même temps que j'ai déballé. Doctor Strange numéro 7. C'est la prochaine lecture, là, je suis sur les gardiens. Après, ce sera du Doctor Strange. Vous voyez, hop. Plutôt toujours le style Doctor Strange, le style psychédélique. Alors parfois, ça fait un peu. Là, je trouve que ça fait un peu cartoon, un peu. Ouais, un peu dessin animé, même limite. Mais pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, à voir. En tout cas, les covers sont toujours magnifiques, Doctor Strange. C'est même pas des variantes, hein, c'est vraiment des covers de base. Bah oui, on parlait de Loki, voilà. Hein, bon, est-ce qu'il y a une relation entre Loki et Scarlet Witch? Je sais pas du tout. Je vous dirai ça du coup. Mais ouais, l'issue numéro 8 de Scarlet Witch. J'avais vraiment bien aimé les premiers issues. Je crois que c'était les 4 premiers issues. J'avais vraiment bien aimé, donc je vais me lire ça. Spider-Gwen, l'annual, contre un ennemi que je ne connais pas. Je ne connais absolument pas d'ailleurs. Hop. Death of Venomverse numéro 2.
il y a vraiment des personnes qui m'intéressent. Hein. Vraiment des personnes qui m'intriguent. Encore une fois, on peut reconnaître, mais même pas la tête, juste le costume. Et vraiment, je sais vraiment pas de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être vraiment, vraiment intéressant. Groot, la dernière issue pour terminer la série, c'était une série en 4 issues. Une petite série sur Groot, voilà. À voir ce que ça donne. Franchement, à voir ce que ça donne. Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est Skrull? C'est un. Ouais, ça parle de Skrull, ça parle de plusieurs civilisations. On voit une sorte de Yondu, enfin, quelqu'un de l'univers de Yondu. On verra, on verra. Iron Man, donc, ouais, ça c'est un annual. Très magnifique cover. Magnifique cover. Donc l'annual du coup d'Iron Man. Hop, contre du coup Storm. Personnage très très puissant de Marvel. Hein. Très très sous-côté, mais très très puissant de Marvel. Hop, on va enchaîner du coup Loki. Ah bah on parlait un peu de. Voilà. Loki, hop, le troisième. En tout cas, la série est finie. Black Panther, le numéro 3. Plutôt belle cover avec une sorte de mafia mafia de je ne sais d'où. Ça a l'air de vraiment, vraiment pas mal. Il a l'air d'avoir un bon délire. Voyez ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est tout ce qui se rapproche. Je sais pas si c'est le Wakanda, mais il y a vraiment des personnages qui sont un peu inaudibles, même plutôt stylés d'ailleurs, comme on peut le voir ici. Je vais dire ça vraiment vite. Hein. Captain America, il me le manquait pour pouvoir me rush toute la série Captain America de Kelly et de Lensing. C'était le final. En gros, c'est la dernière issue pour ce Captain America. C'est série Captain America, du coup. Donc, je suis vraiment assez impatient de me lire ça. Je vais pouvoir me rush toute la série. Ça et Punisher, j'ai tout. Donc, je vais pouvoir tout lire d'un coup. Pour eux, je savais que c'était déjà fini, donc j'ai rattrapé en même temps. Mais voilà, j'attendais pour avoir tout. Et pour lire d'une traite tout, comme ça, je vous ferai une vidéo complète sur la série entière. Et pas que sur le début, et plus tard, je verrai la fin, quoi. Deadpool numéro 10. J'en ai fait une review qui est sortie très récemment. J'ai kiffé vraiment, vraiment ce Deadpool là. Vraiment drôle, vraiment. Il touche le mille, vraiment dans le mille quoi. Fantastic Four, Contest of Chaos, l'annual contre Ghost Rider. Alors c'est Fantastic Four, mais j'ai l'impression que c'est que de. Ouais, c'est que un seul membre des Fantastic Four. Hein. Oui, c'est vraiment. Voilà. C'est un combat de feu, on va dire. Au moins là, comme ça, j'ai tout. The Immortal Hulk, Thor, excusez-moi. On peut confondre maintenant du coup. Avec, bah, du coup, voilà, cette cover qui est magnifique. C'était la première issue. Voilà. C'est ce qui m'a donné aussi. Hein, c'est vraiment cette première issue. Vous voyez, voilà. On a des belles planches. Un peu à la Superman, honnêtement. On a vraiment des très belles planches. Voilà, je prends des planches au hasard. Hein. Les planches sont vraiment magnifiques. Ok, donc vraiment, ok. Vous voyez, j'ai pris des planches au hasard. Et du coup, pour terminer, la première issue de Unleashed. Voilà, la petite série, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est bien dessinée en fond, qui est très bien dessinée en fond. Voilà pour tous mes achats Comics Zeo. J'ai essayé de faire vite, il y en avait vraiment beaucoup. De beaucoup de séries différentes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous avez pensé de ces différents titres qui sont présents dans la vidéo. Si vous avez déjà lu des issues ou autres, évidemment sans spoil. N'hésitez pas à me dire aussi sur la qualité des comics. Vous voyez, là je prends deux comics différents. Alors certes, c'est pas le même prix, mais même pour les comics qui sont du même prix, c'est-à-dire 4,99$ ou 4$ tout court, je trouve que la qualité a changé. Donc n'hésitez pas à me dire si je suis le seul ou s'il y a eu quelque chose et que j'ai pas vu passer l'info. Merci en tout cas pour les abonnements, pour les likes. Vraiment, ça augmente. J'ai tapé une vidéo à plus de 1000 vues. Je dois être à 1100 là où je vous parle. C'est une vidéo achat évidemment, hein, mais c'est quand même plutôt pas mal pour ma chaîne. Donc merci en tout cas vraiment à vous. Sur ce, je vous souhaite des bonnes journées ou une bonne soirée et surtout de très très bonnes lectures.